Les nombreux auditeurs de la CRTV, station régionale du littoral, prennent progressivement du plaisir à écouter son timbre vocal. Le campus de Liège bilingue du Douala. Lors de son allocution, le préfet du département du Vouri, Benjamin Bouteau, un journaliste que nul ne saurait témoigner avoir vu un jour dans un pic de colère. Georges a toujours su conserver sa bonne humeur d'antan, quelles que soient les circonstances. Bien avant son recrutement et même après, il s'est fait appeler l'homme jamais sans sa radio. Un poste récepteur indétachable de ses oreilles, mais qui malheureusement aura été égaré. L'information, le travail, l'assiduité, la ponctualité et le respect des autres sont entre autres les étiquettes que chacun de ses collègues de service pourrait lui greffer. C'est un collègue que moi j'ai toujours apprécié. Parce que c'est quelqu'un qui, quand il s'agit du travail, il travaille très bien, malgré son handicap. En journalisme à l'ESTIC de 2011 à 2014, le malvoyant qui s'exprime couramment dans les deux langues officielles, le français et l'anglais, sauf l'opportunité rare. Et aujourd'hui, Georges Cyril, produit de la 42e promotion de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, peut sourire et même côtoyer le personnel de même statut. Il a d'ailleurs pu officialiser sa relation avec sa compagne, soutenue par ses collègues massivement présents à la cérémonie de mariage. N'allez pas le sonder sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Georges Cyril Mbong est calé. Un caractère qui colle à la peau d'autres malvoyants qui se sont frayés leur propre chemin dans l'environnement socio-professionnel. Cet avocat au barreau du Cameroun n'a pas eu la tâche facile, mais sa détermination aura été un atout majeur. En 2014, le ministère de la Justice lance un examen d'admission en stage d'avocat. À l'époque, j'étais dans le cabinet des maîtres à l'ISCOM. Et voilà, je présente mon examen. Je suis parrainé par maître à l'ISCOM. Je présente mon examen que j'obtiens. Et après, je suis envoyé chez Maître Biliga, où j'ai fait 3 ans pour faire mon stage. J'ai fait 3 ans chez Maître Biliga, 3 ans de stage. Et à l'issue de mon stage, on a donc lancé un examen de fin de stage que j'ai obtenu. C'était en 2018. Et voilà comment je deviens avocat au barreau du Cameroun. Donc c'est comme on dit souvent chez nous, avocat au grand tableau. Voilà. Et l'intégration, elle est aussi facile que ça? Oui, ce n'est pas toujours du tout facile, mais ce n'est pas non plus facile aussi, même pour ceux qui voient. Hein. Bon, c'est vrai que pour la personne non-voyante, c'est encore plus difficile. Bon, mais on essaie vraiment de se battre, d'être au même niveau que tout le monde, parce que vous savez, lorsqu'un client vous confie son dossier, il ne veut pas savoir si vous le voyez ou pas. À partir du moment où vous prenez son dossier, ça veut dire que vous avez les capacités. Donc, j'ai fait des efforts de satisfaire les clients, sans toutefois leur donner l'impression que je ne peux pas faire ci ou ça parce que je suis non-voyant. Donc j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Est-ce que vous avez des efforts supplémentaires à fournir dans ce corps de métier, sachant bien que vous avez un handicap? Oui, il y a des efforts supplémentaires. Par exemple, un dossier, lorsqu'on me le remet, je ne peux pas le lire. Je suis obligé de me faire assister par une personne, par une tierce personne. Bon, donc parfois ça peut prendre du temps. Je dois tenir compte de la disponibilité de la personne dont je sollicite les services. Donc je suis obligé de faire comme ça. Il y a ça, il y a également d'autres difficultés. Peut-être pendant au cours des débats, il peut arriver que la partie avait produit, soulève une objection, peut-être une pièce qu'elle a produite. Parfois, il peut solliciter le renvoi à la remise de la cause pour me permettre de faire des observations s'il ne veut pas le faire sur place, parce que là, ça demande quand même que je puisse voir. Dans sa recherche d'emploi, Alfred a frappé à plusieurs portes et le plus souvent, c'était une déception. Et même dans ses débuts comme avocat, ses confrères lui proposaient de changer de métier. Mais le temps leur donnera tort. Il y a des confrères qui m'ont vu, qui m'ont demandé de changer de métier. Parce qu'eux-mêmes, ils se doutaient, ils se disaient comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir. Mais aujourd'hui, je m'en sors. Je peux dire que je m'en sors parce que je vis de ce métier. C'est cette position que je vis. Donc c'est pour dire que si on m'avait rejeté sans appel, vous savez que je serais au quartier, peut-être je serais un petit mendiant dans la rue. Donc je dirais donc au chef d'entreprise qu'il faut donner la même chance à la personne non-voyante pour essayer de voir, parce qu'on ne juge pas, on juge le maçon au pied du mur. Donc donnez-lui la même chance comme toute personne. Et c'est à lui maintenant de montrer vraiment qu'il est capable. Et je suis sûr que lorsque vous allez le faire, vous ne serez pas déçus. Des railleries et des frustrations. Le maître en a connu dans sa traversée de stagiaire. Mais bizarrement, des appréciations également par les mêmes. Une fois qu'il est devenu avocat. Un entourage complexe et insaisissable à la fois. Lorsque je suis avec mes collègues, vraiment, le traitement, je ne lis pas dans leur manière de me traiter des préjugés.
c'est plutôt de la stupéfaction. Je connais même des confrères qui m'ont félicité, hein, qui m'ont dit vraiment, on admire votre bravoure, votre dynamisme. Les préjugés beaucoup plus c'était au départ, quand j'étais encore avocat stagiaire, parce que beaucoup, vous savez, quand je venais souvent à la cour, il y a des moments où je confondais des salles. Je me rappelle un jour ici, venant à une audience qui s'est déroulée dans une salle, ici à m'asseoir dans une autre salle, dans une salle différente. Parce que là, j'étais encore à mes débuts, je ne maîtrisais pas les salles. Et de savoir que, bon, l'audience peut être dans telle salle ou telle autre. Point de décor. Nous sommes là, dans une autre cuisine du même restaurant. Je risque d'être en retard si je ne fais pas vite. Donc là, j'ai une commande de sandwich qui sort. Il faut que je la fasse vite, là, rapidement. Alors, ça veut dire que vous êtes assez sollicité? Oh, on peut dire, hein, on peut dire. On cherche encore un peu plus de sollicitations. Parce que ça va nous permettre, au travers de cette initiative que j'ai mis en place, d'aider mes frères et mes sœurs handicapés aussi. À tout moment, des coups de fil, des commandes de clients ou des déclarations d'amour. Bébé, tu me manques. Comme Georges et Alfred, bientôt Junior, lui également, passera devant Monsieur le maire pour sceller ses sentiments d'amour. Les préjugés dus à sa situation, Junior ne connaît personnellement pas. Son état d'esprit est au beau fixe. Je ne donne même pas l'impression que je suis aveugle, c'est pour ça qu'il n'y a pas de préjugés. Parce qu'en fait, quand on a le handicap et qu'on n'a pas une bonne perception de soi d'abord, comprenez, ça fait en sorte que les autres ont une certaine perception de vous. Moi, je crois que c'est ça. C'est pour ça que vous voyez, vous n'avez pas l'impression de parler à une personne qui est handicapée. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça dépend de ce qu'on renvoie comme image. Quand on ne renvoie pas la bonne image, eh bien les autres vous prennent un peu sur les pincettes. Ce cordon bleu a d'ailleurs tenu la main à plusieurs jeunes qui requéraient une formation professionnelle. La doléance que je ferai à mon père, qui est le père de la nation, le chef d'État, que j'appelle son excellence, celui qui a la force de l'expérience, vous savez, je dis, papa, c'est pas facile. Hein? Tu sais ce que c'est que le handicap, c'est pas évident. C'est pas évident. Après le braille, si tu n'as pas une formation, c'est blackout. Le braille, c'est l'alphabet, papa. On a besoin que nos frères, nos sœurs soient formés. J'ai mis ce restaurant, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, papa. C'est pour que mes frères, mes sœurs reçoivent une formation. Je veux les former. Tu peux m'aider, papa. Tu peux. Tu as la capacité, tu as le pouvoir. Tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. C'est possible. Il y a d'autres qui peuvent faire mieux que moi et plus que moi. C'est possible. C'est une question de système de pensée. Il faut penser grand et être ambitieux. Être audacieux aussi. Donc, c'est le septennat des opportunités. Alors, voici le contexte. Dans le domaine de l'éducation, et nous savons que c'est la voie royale pour l'emploi dans l'avenir, les personnes malvoyantes rencontrent beaucoup de difficultés, notamment parce que le système éducatif n'est pas adapté à leur situation, à leur handicap. Prenez le cas de quelqu'un qui est aveugle, qui se retrouve dans une salle de classe, qui n'est pas adapté pour lui. L'enseignant fait les démonstrations au tableau, il ne voit rien, mais il doit quand même comprendre puisqu'il sera également évalué comme les autres apprenants, comme les autres élèves. Et plus tard, lorsqu'il parvient à braver au prix de toutes ces difficultés, il se retrouve au chômage. Il y a là un sentiment d'injustice, un sentiment de frustration qui naît. Or, nous estimons que dans la communauté nationale, tous les enfants de la République doivent participer à la construction de l'édifice Cameroun. Les personnes non et malvoyantes voudraient voir plus clair.